Bonjour à toi et bienvenue pour la suite de cette formation où je vais te montrer maintenant comment tuer le terminal. Donc là tu vas sur PowerShell, tu tues le terminal. Pour ouvrir le terminal, tu mets nouveau terminal ici en haut, d'accord, parce qu'on ne voyait pas tout à l'heure l'écran. Et tu arrives là, dans l'endroit où tu es dans le dossier. Donc là il faudra que tu ouvres avec Visual Studio Code. NPM, donc on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc NPM c'est le gestionnaire de paquets, hein. Donc Node Package Manager qui permet d'utiliser des dépendances du JavaScript et récupérer du code source qui a été développé par d'autres développeurs et permet d'utiliser justement des petits packages de code qui permettent d'utiliser par exemple des microservices, d'accord, des petits microservices que tu vas pouvoir utiliser dans Node. Donc là tu as l'explication sur Wikipédia, hein. Je t'invite à la lire si on va pas lire tout ça. Mais en gros, c'est ce que je viens de te dire, hein, ça installe des dépendances que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir faciliter ton développement côté back-end. Pouvoir faire des tests, etc. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est très vaste NPM, on peut pas voir ça en intégralité. Mais de toute façon, on va installer pas mal de packages NPM. Et on en a déjà installé, si tu as suivi des formations chez moi, tu as dû voir ça parmi les formations JavaScript. Si tu ne les as pas suivies, de toute façon, on va le voir maintenant. Donc là, on peut voir que ça a été développé entièrement en JavaScript par une personne, Isaac Z. Et il s'est inspiré d'autres projets similaires. Donc, Node Package Manager, donc qui permet d'installer des dépendances et du code source pour pouvoir utiliser du côté de ton back-end ou simplement pour installer des dépendances aussi sur ton front-end, hein, qui vont te permettre aussi d'installer des dépendances sur ton front-end. Bien sûr, il va falloir installer Node aussi auparavant si tu veux installer justement des librairies, des petites librairies qui vont te permettre de faire des choses du côté de ton front-end, que ça soit avec un framework front-end ou même avec du JavaScript. Vanilla. Donc du coup, là voilà, on est sur le site NPM. Donc là, c'est le site officiel, hein, npmjs.com. Et nous, on va aller s'installer JSON Server qu'on avait vu dans une précédente formation JavaScript. Et donc, je vais te la remontrer ici, comme ça va te permettre de voir NPM. Et donc, du coup, là, ce qu'on va faire, on va s'installer ça rapidement pour voir un peu comment ça fonctionne NPM. Donc, JSON Server, donc c'est une librairie qui permet de produire, d'accord, un serveur virtuel. Donc, sans que nous le code, on va avoir des petites routes pour pouvoir aller modifier des choses. Ici, on va pas revenir dans la modification des routes et tout ça. Mais je vais te montrer un peu voilà comment l'installer. De toute façon, nous on va faire notre propre serveur qui va gérer lui-même ses routes, hein. Mais là, tu as une librairie qui te permet de tester des routes, tout ça. Et donc, on va l'installer déjà pour voir comment elle installe des packages NPM. Donc, JSON Server qui te permet d'utiliser, de faire des routes. Donc, on verra les requêtes, les routes, tout ça, les réponses. On va voir tout ça en détail, hein. Mais maintenant, déjà, je vais te montrer comment installer les packages. Donc là, tu as fait Node-V pour voir si tu avais bien la version de Node qui était installée. Tu es bien dans le dossier Node Starter. Donc là, npm-v, c'est pour voir la version d'npm. Donc normalement, quand tu installes Node, il est automatiquement installé maintenant avec Node, npm. Avant, il fallait l'installer manuellement. Maintenant, c'est fini. Quand tu installes Node, normalement, il t'installe npm avec. Donc le Node Package Manager. Et là, tu peux voir la version de npm. Donc, après, pour installer justement cette librairie qu'on a été voir justement dans serveur JSON, d'accord, JSON Server. Donc là, j'ai mis en français, hein. Donc j'ai traduit en français. Donc la commande c'est npm install-g, d'accord. C'est pour dire général. Donc on va se la copier, npm install-g JSON-server. Donc ça c'est le package qu'on va prendre, la librairie qui va nous permettre de simuler un serveur virtuel. Donc c'est pour faire s'entraîner en fait sur un petit serveur. Donc là on installe ce package. C'est un package voilà pour simuler un serveur virtuel. Et donc là ça nous permettra d'afficher des données comme si on avait une API ou quelque chose comme ça. Donc là il installe toutes les dépendances, tout le code qu'il faut installer.
une fois qu'on a ça, donc là c'est bon, il nous dit qu'on a bien JSON Server et que 16 packages ont été modifiés. Donc du coup on n'a pas pour l'instant grand chose, mais par contre ils nous disent de créer un db.json, donc on va devoir faire un fichier db, donc database, .json, donc on va se le faire, db, d'accord, pour database, donc c'est un diminutif, ils l'ont fait comme ça, et là tu peux voir que quand on fait un db.json, on a un fichier JSON, ensuite on va récupérer ça, mais là tu vas voir que là pour l'instant nous on a traduit ça en français, donc du coup si tu remarques, message, commentaires et tout ça, c'est en français, alors qu'auparavant c'était en anglais. Et donc du coup quand on va vouloir démarrer notre serveur, comme ils nous disent ici, démarrer le serveur JSON, donc là on fait dans la ligne de commande en bas, donc tu ouvres le terminal, un nouveau terminal en haut, terminal, tu as un onglet terminal dans VS Code, tu mets nouveau terminal, et puis tu installes tout ce qu'on a fait, n'hésite pas à mettre sur pause la vidéo, et puis une fois que tu fais cette commande JSON, -watch, JSON server -watch db.json, il va lire en fait cette base de données. Et quand tu vas la taper dans le localhost à cette adresse, normalement tu devrais recevoir les données. Là, ils nous disent qu'on est bien, on est bien sur JSON server, si tu remarques quand on est en localhost, mais l'objet message est vide. Tout simplement parce que le serveur virtuel, celui-ci, il est fait en anglais. Et nous, pour l'instant, dans notre db.json, on a tout mis en français là, message, commentaire, profil. Donc il va falloir qu'on remette tout ça en anglais, d'accord? Parce qu'il l'a traduit quand on a mis traduire la page. Hein. Donc faites attention quand vous traduisez la page. Parfois il traduit aussi même ce que vous voyez en gris là. Donc on va changer ça. Hein. Parce que normalement quand on va sur ces routes là, c'est-à-dire cette URL là, localhost, sur le port 3000, on a tous les postes qui devraient s'afficher. Et là on voit qu'on les a pas. On a un objet vide avec des accolades. Donc ça, tu connais les objets, normalement c'est entre accolades. Et quand on va sur localhost, on tombe sur cette page. Donc normalement on devrait pas avoir ça. Par contre il nous dit, congratulations, vous êtes avec succès sur JSON Server. Donc ça c'est bon. Par contre si tu peux voir en bas, on a un message 404, donc il trouve pas le poste et les messages. Et là c'est affiché en bas dans le terminal. On est bien connecté à la base DB, donc il nous dit on est bien connecté, mais ce qu'on demande, il le trouve pas. C'est un objet vide. Et ça vient du fait, comme ça tu vois un peu les erreurs que tu peux faire, et c'est parfois des erreurs de syntaxe que tu fais, d'accord, qui vont te provoquer des erreurs, parce que quand il renvoie un statut 404, c'est qu'il trouve pas page not found. Quand on trouve normalement sur internet, en général la page 404 c'est quand il trouve pas quelque chose. Là il nous renvoie la même chose dans le terminal. Et le terminal, il faut savoir que quand tu travailles sur Node, tu travailles toujours sur un écran noir sur un terminal. C'est là que les informations vont s'afficher. D'accord? Donc là, on voit qu'on a un problème. On va simplement retraduire la page en anglais. Bon là, il nous le propose pas. Hein. C'est ce que je suis en train de chercher. Donc on va revenir en arrière. On va aller recliquer. Et là, de nouveau, la page est en anglais. D'accord? Donc tout est en anglais. Et tu vas voir ici, au niveau des posts, des commentaires et tout ça, voilà, c'est écrit en anglais. Alors que tout à l'heure, on l'a écrit en français, tu vois, messages, commentaires, etc. Alors que non, lui, dans ce serveur virtuel, il a pour priorité, ce que a défini le développeur, c'était normalement que c'était en anglais, d'accord? Donc c'est pour ça que ça fonctionne pas. Et là, du coup, quand tu vas sur post 1, on récupère bien le poste. Et là, tu vois qu'on a un objet. On récupère l'objet qu'on a dans notre database. D'accord? Donc sur localhost, on a bien ça. Là, on peut récupérer maintenant, si on change l'URL et qu'on met commentaire devant /comment, on récupère le commentaire. D'accord? Et si tu mets /profil, tu récupères le profil et l'objet qu'il y a dans ce profil. Donc voilà comment on a navigué dans des routes. Les routes, c'est ça, c'est l'URL en fait avec différents devant tu as un petit mot qui est devant pour te dire sur quelle route tu vas te rediriger, d'accord, mais sur le même port. Là non, en local sur le port 3000, mais tu peux t'imaginer que ça peut être http par exemple projetdeveloppement.com et puis / la route du backend
de quelque chose et dedans il y a des données qu'on va récupérer pour les afficher nous dans notre front-end, etc. Et c'est ça que nous en fait on construit, ce serveur, c'est ça un serveur, c'est on construit des routes comme ça où il y a des données dedans et qu'on va traiter avec une base de données. Ça c'est le principe du back-end, c'est le principe qu'on va faire avec Node, on va faire la même chose avec des pages web. On va faire la même chose avec des pages index pour la première application qu'on va faire sans framework. On va faire des pages différentes pour afficher de l'HTML. Donc on verra tout ça par la suite, mais là je t'ai montré sur un serveur virtuel. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite.